Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Maxwell et Business. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. Quel est le sujet d'aujourd'hui? On va créer un jeu mobile sur Unreal Engine. Alors, je ne vais pas faire ça en une seule vidéo parce que ça serait trop long. Et on parle quand même d'un projet de plusieurs heures. Je vais faire ça sous forme de playlist, plusieurs vidéos. Les vidéos ne sont pas très longues, donc je vais faire des vidéos entre 10 et 15 minutes maximum. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que... euh, imaginez un peu, vous êtes en train de travailler, vous êtes sur une vidéo de 10 minutes, et puis maintenant, vous devez aussi pratiquer. Et la pratique, je vais prendre entre 1 et 3 minutes selon la compréhension de tout un chacun. Ça va aussi multiplier le temps que vous allez passer juste sur un seul tutoriel. Et après, ça fatigue le cerveau et les yeux aussi. Donc, j'aimerais faire des choses pour que vous puissiez aussi vous reposer un peu. Si vous voyez que vous pouvez passer aussi sur les autres vidéos quand je vais les poster. Mais d'abord, je vais faire, comme je l'ai dit, 15 minutes, 10 15 minutes, sauf quand je vois que c'est nécessaire que je vais allonger un peu la vidéo. Donc, je vais m'arrêter là, je vais pas trop parler. Alors, petite pause sur cette vidéo. Je vais vous demander juste de vous abonner et de laisser un like. Ça m'encourage un peu pour avancer dans mes tutoriels et ça me donne aussi de la force pour pouvoir continuer à faire des vidéos, à rechercher des vidéos pour pouvoir aider la communauté francophone. Si vous êtes nouveau cette vidéo, il suffit de vous abonner et de lâcher un like. Si vous êtes ancien et que vous êtes un habitué de cette chaîne, vous n'avez juste qu'à me laisser un joli commentaire, à laisser un pouce. Même les nouveaux, vous pouvez laisser un commentaire et ça m'aidera aussi. Bon, je vous laisse et continuez à regarder la vidéo, surtout regardez jusqu'à la fin et apprenez à coder. Ciao! Avant de continuer, je vais vous dire, c'est pas un projet qui est déjà prêt, donc je n'ai pas déjà préparé. Je n'ai pas un projet déjà fini que je peux vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai envie de faire ce projet-là, j'ai envie qu'on le fasse ensemble. Donc, c'est pour ça que on va commencer de zéro. On va pas utiliser des templates, rien, rien. On va aller chercher nos propres assets. Si on en a besoin, on va prendre les assets de Unreal Engine. Mais là, d'abord, on va utiliser nos propres assets que nous avons. Et donc, on va venir créer un nouveau projet. Vous allez ouvrir Unreal Engine. Vous allez venir choisir Blank. Laissez ça à Blueprint. Target Platform. J'ai dit qu'on va faire un jeu mobile, mais bon, c'est pas vraiment important. C'est pour ça que moi, je vais laisser comme ça. Policy Presets, on va mettre ça à Scalable. Pourquoi? Souvenez-vous que les smartphones n'ont pas les mêmes capacités. Chez un desktop, on sait que non, pour jouer, il faut un desktop gaming. Et même si c'est pas gaming, des desktops qui sortent maintenant, ça joue la plupart des jeux. Alors que chez smartphone, on a encore des smartphones qui ne supportent pas la puissance d'Unreal Engine. Donc, c'est mieux de mettre ça sur Scalable comme ça. Après, Unreal Engine va ajouter du code qui va régler. euh, En fait, il y aura des paramètres, on pourra ajouter des paramètres pour régler euh, les, les configurations graphiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut ça Scalable. Pour le nom du projet, je vais choisir Mobile Game. Il n'a pas avoir d'espace. Voilà. Maintenant, on peut créer le projet. On va patienter parce que le projet soit créé. Donc, je vais me reposer pour ne pas que la vidéo soit longue et dès que le projet est fini, je vous reviens. OK. Le projet est déjà ouvert. Première chose qu'on va faire, on va faire quelques petites configurations hmm, sur notre interface Unreal Engine. Et la première chose à faire, je vais d'abord modifier l'ouverture des fenêtres. Allez, je vois, il y a aucun fichier, mais bon. D'habitude, quand vous créez un nouveau projet, les fenêtres s'ouvrent automatiquement et ne sont pas liées à la fenêtre principale, donc c'est séparé. Dans ça, si ça c'est la fenêtre principale, ça va automatiquement créer une autre fenêtre. Pourtant, ce n'est pas le plus pratique. On va en sorte que sur la barre des tâches ici en haut, les autres fenêtres suivent. Donc, pour faire cela, on va modifier les paramètres dans Unreal Engine. Mais avant de faire ça, pour que vous puissiez voir de quoi je parle, je vais d'abord importer notre premier dossier. La majorité des assets qu'on va utiliser dans ce projet
vous allez les avoir dans un lien que je vais mettre dans les commentaires. Donc, premier commentaire épinglé. Vous allez voir les assets là-bas. Il y aura un lien qui va vous mener un- vers le site Mega. Vous allez télécharger les assets. Déjà, je vais partir chercher notre premier dossier. C'est ce dossier-là, outils. Bon, je ne vais pas importer le dossier entier parce qu'on a encore d'autres choses à l'intérieur et c'est pas vraiment parti. Ce que je vais faire, je vais venir sur Unreal Engine, contrôle espace pour ouvrir le Content Browser. Ici, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Tools. Moi, j'aime bien nommer mes dossiers en anglais, c'est pour ça que j'utilise l'anglais. On va nommer Tools. Maintenant, premier dossier, on va importer d'abord nos icônes. On patiente un peu pendant l'importation. Je vais stopper la vidéo et dès que ça finit, je vous reviens. Si vous avez ce message d'erreur, vous appuyez juste sur Yes. Ne gérez pas tout le reste. Ok, je vois que tout a déjà été importé. Mais nos textures ont un petit souci de paramétrage. Euh, Normalement, l'arrière-plan ici est transparent. Donc, il n'y a pas d'arrière-plan en fait. Mais on a une jeune vie qui ne sait pas faire la différence. Il a mis un arrière-plan automatiquement. Ici, il a mis un arrière-plan blanc. Ici, c'est bleu. Et on va d'abord régler ce problème avant d'importer les autres assets. Ce qu'on va faire, on va faire CTRL A pour tous les sélectionner. On va faire un clic droit, on va venir sur Asset Actions. Et là, on descend sur Edit Selection and Property Matrix. On va venir, vous voyez ce que je vous ai dit. Regardez, la fenêtre s'est ouverte indépendamment de la fenêtre principale. Moi, je ne veux pas ça. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord coller ça là. Pour régler ce problème, on va venir dans Edit. On part dans Editor Preferences. Puis, on vient ici dans Asset Editor Open Location. Et on met ça en main Windows. Voilà, ainsi, après, vous fermez juste et le problème est réglé. Maintenant, pour nos assets, on va venir arranger nos assets. Première chose, import settings. Non, c'est plutôt un texture. On va le dire ici dans filtre. On veut un nearest. On met ça nearest. Puis ici dans compression, on va chercher compression settings ici. On va mettre user interface studio vu qu'on va utiliser ces textures-là sur l'interface 2D dans le viewport. On va choisir user interface studio. Puis on va venir dans level of detail. On va venir sur texture group et on met toujours user interface. OK. Dès que c'est fini, vous sauvegardez et puis vous fermez. Puis on fait encore contrôle espace et le problème est réglé. Vous voyez que nos textures sont bien rangées. Maintenant, on va aller importer le reste des documents nécessaires. Là, je vais cliquer sur inventaire. Je copie. J'importe d'abord notre dossier inventaire. Il y a des assets 3D dedans, c'est pour ça qu'on me présente cette fenêtre-là. Et je vais juste cliquer sur importer. Il y aura quelques soucis, mais on va voir ça après. OK, l'importation est terminée. Dans le dossier inventaire, on a aussi ces icônes-là qu'on va aussi faire la même chose. Je sélectionne le premier ici, puis je fais CTRL-MASH ou CTRL-SHIFT pour certaines. Et je clique, ça sélectionne tous les autres assets qui sont entre les deux objets que j'ai sélectionnés. Puis on fait un clic droit encore, Asset Action, Edit Selection and Property Matrix. On met la texture, on passe sur filtre, on met ça à nearest. Compression, on met ça à User Interface 2D. Puis on descend à Level of Detail et on met ça à UI. Et puis on sauvegarde juste et j'ai fermé. Et nos textures sont prêtes. Et si on a quelques assets 3D, on a une paume meilleure par sa texture. On a un problème de matériel. On va régler tous ces problèmes dans l'autre vidéo parce que s'il faut régler ça maintenant, c'est une vidéo qui sera assez longue. S'il faut régler ça maintenant, ça sera un peu long. Donc, on va faire ça dans la prochaine vidéo. Euh, Ici, on a Crystal qui n'a pas aussi sa texture. Il a perdu sa texture. Ici aussi, on a Wood Planks. Il a sa texture et le matériel, mais on n'a pas l'asset. Là, il faut aussi régler ce problème.
Euh, Maintenant, autre chose à importer, c'est Environment Asset. Mais je ne peux pas faire un glisser-déposer. Je vais essayer, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'erreurs. On aura un gros message d'erreur. Ici, à droite, vous voyez. Tous ces erreurs-là. En fait, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais pas vous montrer. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le dossier, en fait. Quand vous ouvrez le dossier, je prends peut-être le premier, on a des fichiers avec une extension U-Asset qui signifie Unreal Asset. Pourquoi alors est-ce qu'il y a un problème d'importation? C'est parce que les fichiers avec cette extension sont des fichiers qui ont déjà été importés. Donc, Unreal Engine les a convertis en fichiers qu'il reconnaît. Et donc, vous pouvez faire un glisser-déposer avec parce que euh, le copier-coller Unreal Engine au copier-coller ne reconnaît pas cette extension-là comme un fichier externe, genre une image ou un asset 3D. Il ne va pas reconnaître cela. Il n'a pas ça dans son registre, en fait. Quand vous allez mettre ça, il va penser que c'est comme les autres assets, mais en regardant l'extension, il va voir qu'il ne reconnaît pas. C'est pour ça qu'on a un problème. Alors, comment est-ce qu'on va alors importer ça? Il faut copier tout le dossier et aller le mettre dans le dossier principal de votre projet. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un contrôle C pour copier. On va aller où se trouve notre projet. On a document, on a projects et mobile game. Dans content, on entre dans tool. Et là, je vais venir coller ça ici. Et vous allez voir que dans Unreal Engine, on a notre dossier qui est là avec tous nos assets 3D. Donc, on n'a aucun problème du côté là. Mais comme je l'avais dit aussi, on a les problèmes de matériel et de texture. Si je vois cette maison, vous allez voir que les couleurs, il n'y aura pas de couleurs. Et ici, on a un matériel. Et ça, c'est le matériel par défaut que Unreal Engine met à des assets qui n'ont pas de matériel. Donc, cette maison a bien un matériel, mais il ne reconnaît pas son matériel en fait. Il ne sait pas où se trouve son matériel. Comme on a changé de projet. Peut-être que c'était dans notre machin, dans notre dossier, on ne sait pas. Mais il ne reconnaît pas, il ne reconnaît plus le chemin. C'est pour ça qu'on a attribué ce matériel-là. Alors, maintenant qu'on a pu importer tous nos assets, euh, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous avez vu comment importer tous les assets importants pour le design de la map. Dans la prochaine vidéo, on va faire l'importation des animations et du personnage, le personnage que je vais aller chercher sur Mixamo. Je vais vous montrer comment on fait la recherche sur Mixamo. Et vous allez aussi aller le faire sur votre PC dans la prochaine vidéo. Et aussi, on va arranger ce problème de texture là dans la prochaine vidéo. Donc, je vous dis salut et ciao pour la prochaine vidéo.